20h à Pénine, dans le département de la Mézam, région du Nord-Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Julien Bert Besai. Good evening to you, televiewers. Welcome to the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, contrary to some social media reports about the whereabouts of Mancho BBC and co, an official of the rights group Human Rights Defenders for Central Africa, reported on her social Facebook page that Mancho BBC and co are alive, though they suffered physical and equally moral tortures. Who were speaking or reacting on her Facebook page earlier today, though she never revealed the whereabouts of Mancho BBC and co. She equally stated that the press conference will be organized in Douala on July 31st in line with the evacuation of Mancho BBC and co. from the Kunengi Maximum Security Prison by government administrative authorities to an undisclosed destination. And equally from Chafa Isaac, equally senator for the Northwest region of Cameroon, is calling for peace to return in the two English-speaking regions of the country. He says he is in deep pains as he saw the condition in which his people from the Northwest region are living in as internally displaced persons in Obala in the central region of Cameroon. Details and more in this newscast. La léproserie de Koutaba serait-elle en train de disparaître? Transformée en un centre de santé, cette formation hospitalière fait face à de nombreux problèmes pour une meilleure prise en charge des malades. La léproserie de Koutaba serait-elle en train de mourir à petit feu au moment où 2 cas de lèpre viennent d'être déclarés dans le département du Noun? On en parle dans le 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Nous vous le disions en titre, la léproserie de Koutaba dans un état de délabrement très avancé. Transformée en centre de santé intégré, cette formation sanitaire connaît un déficit criard de personnel et d'équipements médicaux. 3 des 6 bâtiments de cet hôpital se sont écroulés et si rien n'est fait, la léproserie de Koutaba pourrait disparaître sous peu. Maman Soufol, Jean Pochouniad. Opérationnelle il y a plus de 40 ans, la léproserie de Koutaba n'est plus que l'ombre d'elle-même. Des murs décapés et défraîchis, des pans de toiture arrachés par des tornades. L'ensemble de l'infrastructure subit bien la torture de l'usure du temps et des intempéries. Les bâtiments sont déjà délabrés. Et il y a aussi le problème d'eau. Nous avons 2 points d'eau ici, mais un seul fonctionne. En dépit de sa transformation en centre de santé intégré en 1997, la léproserie de Koutaba n'a changé que de nom, affichant toujours sa triste mine physique et même dans l'âme. 3 des 6 bâtisses se sont déjà écroulés sous le poids de l'âge. Un seul personnel de l'État a été affecté, le reste des volontaires pour prendre en charge tous les malades de ce centre. Nous avons manque de personnel. Ceux qui sont là, ce sont les communautaires. Ils sont payés par le centre. Et le centre n'a pas assez de moyens pour recruter encore plus de personnes pour s'occuper de. Donc le nombre de personnel est limité ici. Le cadre de travail se résume à une salle, accueil et soins, plus quelques équipements et kits médicaux en laboratoire pour assurer le minimum de soins aux pensionnaires pris en charge ici. C'est à moi-même et c'est populaire. Apparemment, les objectifs et les opérations sont bien adaptés. On se bat juste comme ça avec. Logeant dans ce centre, les malades de la lèpre ne sont pas les mieux lotis, abandonnés à leur triste sort dans des locaux sans le moindre confort. Interné ici depuis fort longtemps, ce malade n'a pu s'offrir un tricycle pour ses déplacements. Je vis ici depuis de longues années. Je travaille pour le centre. Mais une fois malade, je n'en pouvais plus.
on m'a amputé une jambe. Pour l'instant, je souffre du mal des yeux et de la gastro-entérite. D'autre part, la léproserie de Koutaba abrite aussi les familles des malades. C'est le cas de la petite Kouete Joëla Rosie. Orpheline, elle est fille et petite-fille de lépreux, née ici. Elle vient d'obtenir son baccalauréat. J'étais en terminale A. J'ai eu le bac et je ne sais pas la suite de mes études parce que je n'ai plus de personnes qui... Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu voudrais faire si les gens viendraient à t'aider? Si les gens viennent m'aider, je pourrais même faire... je pouvais entrer dans la médecine. À la léproserie de Koutaba, la situation s'est même empirée avec l'arrivée massive des déplacés internes fuyant la guerre dans les deux régions du sud-ouest et du nord-ouest. En ce moment où 2 cas de lèpre viennent d'être détectés dans la contrée, le centre de santé intégré de la léproserie de Koutaba tend désormais la main au ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, en plein chantier d'humanisation des soins et des milieux médicaux au Cameroun. Et la commune de Tiang peine à réaliser les objectifs fixés par son compte administratif. En 7 mois, cette municipalité n'a pu que collecter 571 millions de francs CFA, soit un tiers de recettes représentant 37%. Un état de choses qui interpelle l'exécutif municipal à redoubler d'ardeur au travail. Leclerc Tchakem. Pour l'année budgétaire en cours dans la commune de Tiang, les prévisions sont chiffrées à un montant de 2,532,970,000 francs CFA. Rendu à la fin du premier semestre, le cap de 571 millions de recettes a été franchi pour un taux d'exécution de 37,25% seulement. Pour maximiser et renflouer les caisses, l'exécutif de cette commune a opté pour la diversification des taxes sur le marché communal. Les difficultés liées au paiement tardif par le FECOM des centimes additionnels communaux plombent considérablement le déploiement de l'exécutif municipal dans ses activités. Collecte les ordures pour transformer en compost, dont l'expérience de cette commune est aujourd'hui partagée dans la coopération Tutud. Tiang a pris une certaine longueur d'avance sur nos structures similaires. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes venus observer ces avancées et partager les expériences avec eux pour que nous puissions rattraper le plus rapidement le retard. Plus précisément, dans le cadre de la gestion des déchets solides, nous sommes aujourd'hui à la pointe parce que nous sommes parvenus à mettre un processus de compostage en relation avec les utilitaires des consommateurs qui est vraiment une innovation. Et également projeter l'avenir avec un projet sur les bouts de village. Dans un contexte économique entièrement rude, la commune de Tiang a réussi la pose de 400 lampadaires conventionnels, ceci grâce à ses partenaires. Juste un dernier avis en termes de l'AFD pour pouvoir démarrer, mais en principe, on devrait pouvoir autoriser le financement dans les prochaines années. Cette coopération Nord-Sud a permis de promouvoir la démocratie locale, l'expression de la société civile et la lutte contre les discriminations. Ce dernier prévoit le lancement chaque année d'un appel à concourir ouvert aux associations de la société civile qui portent des initiatives savantes. Évoquons à présent les difficultés que rencontrent les populations de Bibé, une localité située dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre. Là-bas, les services sociaux de base sont presque inexistants et la localité est enclavée. Marcelin Gansop, Charles Melingui. Pour partir de Nanga et Boko, pour Bibé, en passant par les villages Kondom, Gamba Ndoum, Bibéa et Lora, il faut parcourir 70 km sur une route fortement dégradée. En fait, c'est une piste qui n'est pas entretenue et nous ne tardons pas à en être témoins. On a les difficultés. Une personne est gravement malade, il faut seulement aller prendre la couchette. Comme on n'a même plus de route ici là pour que les voitures passent, c'est seulement la couchette. Et si ça empire, que tu vois que le problème veut s'empirer, tu peux louer la moto. Louer la moto avec une personne, c'est
tu peux dépenser les 10 000. Et quand tu dépenses comme ça, les moyens pour encore continuer le traitement à ton malade, tu n'as plus. Il y a d'autres gens qui meurent ici, comme ça là. Malgré l'état de la route, nous poursuivons tant bien que mal notre périple en direction de Bibey. Entre les nids de poules et les bourbiers qui ne se comptent pas, difficile de ne pas se laisser prendre au piège. Comme ici, où une voiture transportant des vivres reste coincée dans un bourbier. Ici, sur le premier village, l'entrée de la ville, bon, nous souffrons beaucoup. On n'a pas de route. Pour que nous quittons ici pour arriver à Nanga, c'est un très grand calvaire. La route qui était la raccourcie, les ponts sont cassés. Elle n'est pas aménagée. On quitte ici pour aller passer vers le côté de Minta. Le mauvais état du réseau routier est donc la plus grande difficulté à laquelle l'arrondissement de Bibey fait face. À moto ou en voiture, il faut délier les cordons de la bourse pour qui veut se déplacer. Quittant de Nanga, pour arriver au centre de l'arrondissement, on paye 2500. Pour continuer de là, pour arriver dans un autre village, c'est le chauffeur qui décide ce que tu dois lui donner. Et par moto, Nanga pour ici, c'est plus de 10 000. Quand la jeunesse voit tous ces gens, tous ces problèmes, il fuit encore le village pour rentrer en ville. Or que nous, on se fatigue. C'est la jeunesse là qui peut nous remplacer demain ou après-demain. Rencontré alors que sa moto est en panne, un benskinner, comme on les appelle communément, explique pourquoi le coût du transport est autant élevé. Il y a le disque d'embrayage qui se foire parce que les deux garde-boue avant-arrière sont bloqués avec la boue et quand vous forcez, ça vous foire le disque d'embrayage. Et non seulement le disque d'embrayage, on a aussi la transmission qui aussi se foire parce que la mare d'eau avec son eau, ça lave la chaîne et ça enlève toute l'huile qui est dans la chaîne. Ça permet en sorte que le fer reste en contact et ça s'use. Le prix qu'on demande est de 10 000 francs par personne. On estime que pour aller à Bibey, il faut mettre au moins 5 litres de carburant. En dehors de ça, il faut aussi prévoir la maintenance de la moto. Et vous-même qui roulez sur la moto. Donc c'est pour ça que les enchères montent. L'exécutif municipal de Bibey est conscient des difficultés auxquelles les populations font face au quotidien et dit y apporter des solutions de façon progressive. Des efforts multiples sont faits pour le désenclavement de cet arrondissement. Vous le savez, divisé par la Sanaga, très escarpé, tiré par-ci par-là. Nous allons décupler les efforts pour arriver à quelque chose de viable. Et avec la décentralisation, vous savez, qui est en cours dans ce pays, beaucoup de choses vont se développer au niveau de Bibey. Avec un investissement évalué par l'État à 856 millions pour que tout le monde puisse écouler ses produits. Les gens seront à l'aise et c'est le bien-être de tout un chacun que nous voulons. L'arrondissement de Bibey bouge avec les travaux de construction de l'hôtel de ville et d'un stade moderne de football. Grâce aux efforts consentis par le gouvernement camerounais, à travers par exemple l'entretien routier, à travers un stade multisport qui est en train d'être construit, à travers les multiples pistes que nous sommes en train d'entretenir ou d'ouvrir, il faudrait que tout le monde puisse partir d'un village à un autre très facilement, afin de trouver soit un hôpital, soit un dispensaire. Des efforts que l'autorité administrative apprécie à sa juste valeur, tout en invitant les forces vives de Bibey à mettre la main à la pâte pour sortir cette localité de l'enclavement actuel. Avec les projets, n'est-ce pas, qui sont en train, n'est-ce pas, de prendre corps, si tous ces projets, n'est-ce pas, sont réalisés, effectivement, nous pensons que l'unité va, n'est-ce pas, sortir petit à petit, n'est-ce pas, de son enclavement. Donc c'est le lieu pour moi, n'est-ce pas, d'inviter toute l'élite de Bibey, de mettre la main dans la pâte pour que l'arrondissement de Bibey ne soit pas seulement une affaire, n'est-ce pas, du maire, ou bien du président du comité de développement, ou bien du sous-préfet. Que cela soit, n'est-ce pas, une affaire de tout le monde. En attendant, le maire invite les populations à faire preuve de patience. De la patience et beaucoup de compréhension, comprendre que tout ne peut pas s'obtenir en un seul jour et que le développement est vraiment progressif. Et ils sont en train de voir les efforts consentis depuis que nous sommes là depuis 6 ans. Créé par décret présidentiel du 24 avril 1995, Bibey est l'un des 7 arrondissements que compte le département de la Haute-Sanaga.
Sa population est estimée à environ 8000 âmes, avec 56% de femmes, vivant essentiellement de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et du petit commerce. Dans la minute santé de ce journal, près de 10 000 Camerounais décèdent par an de suite d'hépatite virale. Durant une semaine, les autorités sanitaires ont organisé des campagnes de dépistage de ces maladies virales dont les hépatites B et C restent les plus dangereuses au Cameroun. Dani Warenze 2, Jean-Paul Chouniat. Au Cameroun, près de 4,5 millions de personnes souffrent d'hépatite virale, révèle un récent rapport de la Société camerounaise de gastro-entérologie. La majorité des hépatites sont souvent dites asymptomatiques, c'est-à-dire que le patient ne ressent rien. Mais à la phase chronique où nous rencontrons souvent la majorité de nos patients, le patient ne ressent rien, sauf s'il est déjà au stade des complications de l'hépatite. Il pourrait avoir des douleurs abdominales, un ventre qui va gonfler, les pieds qui vont gonfler ou bien les yeux qui vont devenir jaunes. Le ministère camerounais de la Santé publique évalue à 10 000 décès le nombre de personnes qui perdent la vie chaque année des suites d'hépatite virale. L'hépatite virale B a une prévalence d'environ 12% dans la population camerounaise. C'est-à-dire que 12 Camerounais sur 100 ont une hépatite virale B. Par contre, l'hépatite virale C, elle est là une prévalence d'environ 6%. Avec ces décès en progression, l'Organisation mondiale de la santé et le ministère camerounais en charge de la santé publique mettent depuis quelque temps un accent sur la sensibilisation à travers des campagnes de dépistage organisées à l'approche de chaque 28 juillet, journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. Les modes de transmission varient en fonction des hépatites. Pour l'hépatite virale B, ça sera 3 modes de transmission. Par voie materno-fétale, c'est-à-dire la maman va transmettre ça à son enfant pendant la grossesse ou au moment de l'accouchement. Par voie sanguine, contact de sang avec quelqu'un qui est infecté par le virus ou utilisation d'objets souillés par le virus. Et par voie sexuelle. Vaincre les hépatites virales d'ici l'horizon 2030. C'est l'objectif que se sont fixés la Société camerounaise de gastro-entérologie, le ministère camerounais de la Santé publique, l'OMS et tous ses partenaires techniques et financiers. Face à la prévalence de ces maladies, les médecins recommandent un dépistage précoce pour une meilleure prise en charge. Le traitement de l'hépatite B coûte 2 000 francs par mois et le traitement de l'hépatite C, en fonction du protocole, est compris entre 50 et 100 000 francs par mois. Ce qui n'est pas toujours facile pour un Camerounais moyen de se traiter, mais c'est déjà quelque chose. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les hépatites A, B, C, D et E touchent près de 400 millions de personnes dans le monde, avec près d'1 million de morts chaque année. Évoquons cette note en sport avant de refermer la première partie de ce journal. Finale de la CAN de volley-ball masculin. Le Cameroun affronte en ce moment la Tunisie, pays organisateur. L'on se souvient que les filles, les volleyeuses ont remporté la dernière fois, récemment, ce championnat. La finale de volley-ball 2019, c'était en Égypte. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good evening. Bonsoir, une fois de plus, Julienne Beth, and good evening to you once more, viewers. Thanks for staying with us. Contrary to some social media reports, an official of the rights group, the Human Rights Defenders for Central Africa, REDAC, on her Facebook page today reports that Mancho BBC, Galim Felix, Conrad T, Penterent, Janama, and others are all alive. Mark Zimilian Ngombe, the REDAC official, talks of physical and moral torture suffered by these Anglophone detainees, where she did not disclose, but REDAC is due to grant a press conference on Wednesday, July 31st at 10 a.m. In line with this, Mancho BBC and others were evacuated from Kunengi Monday, July 22nd. To an unknown destination, which is still to be made known, for allegedly fueling the riots. A human rights watch official, Ilaria Allegrosi, condemned the secret detention and torture. Also, they said Amazonian IG had issued a 5-day ultimatum to the government to show proof Mancho BBC and co are still alive, without which an indefinite lockdown on the northwest and southwest regions will be invoked. The Sisiko's faction had announced
announced a lockdown of both Northwest and Southwest regions on Monday and Tuesday. Government on its part is yet to comment on the whereabouts and states of Mancho, BBC and Co. And recently, the Minister of Territorial Administration, Paul Tanganji, held a security meeting in the nation's political capital, Yaoundé, on the recent tension in the Kunengi Maximum Security Maximum Security Prison. He noted in the meeting that further riots will no longer be tolerated and that measures have been put in place to ensure that such riots, which was masterminded by those he termed leaders of the Coffin Revolution, will no longer be tolerated. He indicated that the situation in Boya prison is under control and activities ongoing normally. Details in this report compiled by Smanjikan Gabriel. The upheavals that occurred at the Yaoundé Principal Prison in Kondengi and that of the Boyo Central Prison in the Southwest region in the course of the week greatly exposed the loopholes of the country's intelligence unit. The situation has forced top administrative officials to warn that such should never happen again in the country. Yaoundé is the capital of our country, the base of all state institutions. In that respect, no disorder of any kind can therefore be tolerated in the nation's capital. The recent events at the Yaoundé Central Prison should always remind us that we must be very vigilant and be proactive. The situation in the central region is generally calm and it is under control. People are going about their daily activities, hitch-free, and the coexistence between the various sociological components is satisfactory. It was an opportunity for the Territorial Administration Boards to urge the different administrative authorities to get information at the right time that such a situation won't repeat itself again. I therefore recommend that the administrative authorities under the command of the governor of the region should use all legal channels for strategic information gathering, and that would lead to timely neutralization of any conspiracy against Republican institutions. With the October 2018 presidential elections already history, political parties causing trouble in the country were also warned. No political party should use the pretext of the presidential elections to disrupt public order. It is unacceptable. Cameroon is a state of law, and law shall always prevail. No upheavals should be given any chance to thrive in Yaoundé or in any other area of the Republic. In the course of the security meeting, Minad Boss also cautioned the excessive actions of municipal police, who to an extent have provoked civilians to overreact, particularly in Yaoundé and also in Douala. Concerning the municipal council police, I call on administrative authorities to ensure efficient management of their activities. The municipal police should carry out their activities in strict compliance and respect for citizens. They must engage dialogue with citizens and avoid any brutal scenes which can lead to confrontation. The meeting ended with some recommendations from the Territorial Administration Boss. I recommend constant vigilance so as to leave no room for prophets of doom and troublemakers who want to disturb public order. Athanganji Paul has now warned all those inciting violence to stop, without which they will be punished according to the laws of the country. Hundreds of internally displaced persons of the Anglophone crisis now residing in Obala, a locality in the central region of Cameroon, have received humanitarian aid from the benefactor and fund of Bangolan village in the northwest region. For Nchafa Isaac, the gesture constitutes foodstuff and basic necessities. For Nchafa Isaac, also senator for the northwest region, expressed the wish for peace to return in the northwest and southwest
regions. He denounced the war and called on each and every Cameroonian to join hands for it to come to an end. Here now is an excerpt of from Chafa Isaac, who is equally a senator of the Northwest region. Take a listen. I came to Obala today to share the pains, the suffering of my brothers and sisters from the Northwest and Southwest regions who have been compelled by circumstances to leave their regions and to settle here in Obala and Yaoundé, Ngila, Monatele, and so on. They are here against their will, and the circumstances cannot be the same. So I came here first of all to share their suffering by giving them some foodstuffs. Secondly, to give them advice on how to live in Obala, because the circumstances under which they are living here is peculiar. And if they have to live here happily, I gave them advice on how to live here happily. They must respect the local authorities. They must respect the administration. They must respect the forces of law and order. Of course, they must respect the tradition and customs of the people of Obala in order to live happily. They should not abuse the hospitality of their host. And the internally displaced persons on their part said their wish is to return to their various villages in the Northwest and Southwest regions, encouraging a ceasefire and for peace to be given another chance. They each gave bitter testimonies of what pushed them out of their various villages in the Northwest and Southwest regions and have thanked the benefactor for the gesture. And now the Baby State University now has a new pro-chancellor. Professor Sami Debanchungo is now the pro-chancellor of the University of Bamenda, whose growth has been threatened by the socio-political impasse. He is taking over from late Professor Vogo Dominique, who held the position since September 2011, and with trust and confidence, the Minister of State, Minister of Higher Education, Professor Jacques Famendongo, instructed Professor Sami Debanchungo to serve the university with all his professionalism. Details with Mostella in Bamenda. Presidential decree of 11th July 2019 appoints Professor Sami Debanchungo as Pro-Chancellor to the University of Bamenda. He replaces Professor Vogo Dominique, who held that position since September 2011. A minute of silence is observed in his honor during the installation ceremony. May his soul, once again, through the mercy of God, rest in perfect peace. In Bamenda to commission the newly appointed was the Minister of State, Minister of Higher Education, Professor Jacques Famendongo. It is on this note of trust, confidence, and advice I solemnly declare Professor Chumbo Beban Semi installed as the Pro-Chancellor of the University of Bamenda. The 66-year-old Professor Sami Debanchungo and son of the Northwest is asked to use his professional experiences to serve the higher education system through the University of Bamenda. I ensure that the strategic development plan of the university exists and is properly approved and executed. Oversee the vote of the budget and ensure that its execution scrupulously and judiciously respects the laws and regulations of the Republic. Endeavor to advise the Vice Chancellor on the regular payment of all categories of persons and see to it that man-made delays are reduced or completely eliminated. The ceremony took place at the university's hall. The institution's attendance has been greatly affected by the Anglophone crisis. The Minister of State, Minister of Higher Education calls on the newly installed to collaborate with all stakeholders in ensuring students study in a conducive environment.
And barely a month to the resumption of the 2019 or to the start of the 2019-2020 academic year, the fight against drug consumption in school milieu is ongoing. It's been organized by various actors in the educational milieu, and a case in point is a conference that held in the campus of the University of Douala with fights against drug consumption in school milieu and equally acts of delinquencies that are equally recorded in most schools across Cameroon. More with Davidson Maimo. According to the United Nations statistics, 37,000 people in Africa die annually from diseases associated with the consumption of drugs. One of the sectors greatly affected by the rising phenomenon in Cameroon are school milieus. The phenomenon has eaten deep into secondary, high school and universities. In a bid to curb the high intake of drugs in schools, a sensitization campaign was organized by a non-governmental organization at the University of Douala. We are in an era where students and pupils are being engaged in the consumption of drugs of all sorts. I happen to belong to a non-organizational a non-governmental organization known as CAMNAFOR, which I head in the Littoral region, okay, which fights against sexually transmissible diseases, which fights against unwanted pregnancy, which educate youths about their sexual life and so on. But not only that, but which also sensitizes youths about the non-consumption of drugs, which is one of the greatest ills that we have in our community today. He says the choice of the University of Douala is to get the opinion of these youths on how they could possibly halt the consumption of these drugs. So organizing this kind of conference at the university milieu is very welcome because the youths are going to be sensitized about the non-consumption of drugs, and some of them who might have been led or who are going to be led by others are going to restrain from it. Some health hazards related to drug consumption include cardiovascular diseases, anemia, mental problems, and cancer. And in sports, before we end this edition of the newscast, the national men volleyball team is currently taking on their Tunisian counterparts. They are competing for the finals of the 2019 Africa Volleyball Men's Championship that began and is ongoing at the final phase today in Tunisia. It should be remembered that last week the national women volleyball team won the 2019 Africa Women Volleyball Championship in Cairo, Egypt, and they got the thanks, or they equally got support from the head of states, other Cameroonians who equally wish them farewell as they went participating for that competition, and the men are equally been waited to bring back home the trophy of this volleyball competition. Et vous l'avez effectivement dit, l'équipe de volleyball masculin est en plein affront en ce moment. La Tunisie, pays organisateur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous suggère de ne surtout pas changer de fréquence. Votre programme de débat La Vérité en face est à suivre tout juste après ce journal. Tyriane Noah, deuxième vice-présidente du mouvement pour la renaissance du Cameroun, sera face à 3 journalistes d'Equinox Télévision. Elle reviendra sur les récents événements survenus au sein de ce parti politique. Bien le bonsoir à tous. Waouh! Sensationnel! La foire pédagogique de Douala